des globules rouges ou des hémoglobines. Les causes sont génétiques comme je l'ai défini tout à l'heure. Donc les parents porteurs de cette hémoglobine mal formée le transmettent aux enfants qui ont plus de chances de faire la maladie. Par exemple, si nous avons un parent AS, donc un père AS, une maman AS, nous avons de fortes chances d'avoir au sein de cette famille des enfants qui seront SS. Et ce sont eux qui feront le plus. Est-ce qu'il y a des signes d'alerte? En général, les signes d'alerte, c'est seulement ces crises que les enfants font. Mais sinon, si on veut le connaître auparavant, il est important pour les parents, même déjà avant leur mariage, de connaître leur électrophorèse d'hémoglobine. Et dans le cas où ils ont loupé, ils peuvent le faire pour leurs enfants. C'est comme ça qu'on peut... Mais si un enfant est en crise, arrivé à l'hôpital, le médecin peut poser ce diagnostic en demandant l'électrophorèse d'hémoglobine de cet enfant. Oui, il faut comprendre déjà la physiopathologie, c'est-à-dire que ces hémoglobines mal formées se détruisent massivement et rapidement, ce qui entraîne chez ces enfants en général des anémies. Donc on a une anémie chronique qui entraîne des fatigues extrêmes aux patients et des fois on a la couleur jaunâtre des yeux dans l'ictère. Bon, il faut aussi comprendre que ces hématies mal formées ont des difficultés à naviguer ou alors à se déplacer dans les vaisseaux. Et dans les petits vaisseaux surtout, ils bouchent, ils bloquent ces vaisseaux et donc l'enfant entre directement en crise. C'est vraiment une crise vaso-occlusive. C'est la crise qu'on appelle la crise drépanocytaire. Trop de douleur. Les patients en général ont mal aux articulations, membres inférieurs, membres supérieurs. Des fois, c'est même au niveau de l'abdomen. Ce sont des douleurs, tant qu'on n'a pas donné des calmants, le patient ne peut pas s'en remettre. Mais maintenant, il y a aussi le fait que ces patients sont donc aussi sujets à beaucoup d'infections. Et surtout le syndrome syndrome bronchique, voilà, pulmonaire, voilà. Ils ont des difficultés à respirer, ils ont mal à la poitrine, ils toussent, ils font des fois aussi des fièvres. Voilà un peu les manifestations de la drépanocytose. La drépanocytose, d'abord, le traitement est d'abord préventif. Oui, la prévention voudrait que les parents, déjà à leur niveau, fassent leur test, l'électrophorèse, qu'ils sachent, si on fait le test, on peut choisir son partenaire en fonction du résultat du test. Ce sont les parents porteurs, parce que déjà, même si on parle, c'est aux parents. Donc, ce sont les parents qui doivent faire le test. Et en fonction des résultats de leur test, choisir leur partenaire. Quand tu sais que tu es AS, tu dois chercher un partenaire AA. Par exemple, pour pouvoir avoir peut-être 25% seulement, d'avoir un enfant AS aussi comme vous. Mais quand vous prenez un partenaire AS comme vous avez aussi 25% de chances de faire des enfants SS. 50% de faire des enfants AS et 25% de faire un enfant AA. La prévention voudrait qu'il faut faire des tests avant le mariage. Mais maintenant, si on veut parler de traitement, le traitement est beaucoup plus symptomatique. C'est-à-dire que quand il est en crise, il faut lui donner des analgésiques pour pouvoir le calmer. S'il fait des fièvres, si c'est une infection pulmonaire qu'on le traite. C'est beaucoup plus ça. C'est vrai que de nos jours, en Occident et en Amérique et partout, il y a ce que nous appelons la greffe de la moelle osseuse. Parlons donc de la greffe, docteur. Oui.
C'est une innovation de la science. Oui. Ça se fait au Cameroun déjà? Non, non, ça ne se fait pas encore au Cameroun, mais je crois que le Cameroun est ouvert. Voilà. Et sûrement, ils cherchent déjà des partenariats C'est la bonne nouvelle. pour pouvoir le faire, Aussi oui, avec... faire cette greffe au Cameroun. Mais la difficulté qu'on peut avoir, c'est le plateau technique. On peut ne pas avoir, c'est pas sûr que notre plateau technique, je ne peux pas le dire avec assurance pour le moment. Oui, oui. Voilà. C'est la greffe de la moelle osseuse. La moelle osseuse, en général, ce sont les os du sternum et les os plats du bassin. Donc, je ne suis pas expert, hein. Je suis pas expert dans la greffe, mais ce que je sais de la greffe, c'est que on prend la moelle osseuse d'un porteur sain, donc AA, et on met, parce qu'il y a d'abord la phase préparatoire, donc il faut d'abord préparer le patient malade à recevoir cette greffe. Donc il y a eu cette étape-là où il faut peut-être avoir un milieu hautement stérile, où on le met, où il y a des chimiothérapies sûrement qu'il va faire. Et après, bon, maintenant, quand on a pris donc le greffon de la moelle épinière,